et non des malheurs. Dis-lui encore ça très bien. Alors comment Dieu fait? Dieu ne travaille pas pour te donner une destinée de malheur. Non. Ça c'est Dieu. Quand Jésus-Christ enseigne, Jésus dit, un père ne peut pas prendre. Ça veut dire, si vous demandez à Dieu quelque chose qui est votre Père Céleste, il ne peut pas vous lui demander du pain et lui vous donne quoi? La pierre. Non. Vous ne pouvez pas lui demander les poissons et il vous donne les serpents. Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire seulement que dans ta vie, il y a des choses que toi tu dois avoir. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est la joie. Dieu a tout déjà planifié. Les choses que Dieu a planifiées pour toi, on appelle ça les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de bonheur et non de malheur. Une destinée de bonheur et non de malheur. Une destinée grandiose, une destinée tellement, une destinée grandiose. Quand tu regardes la destinée, des fois quand Dieu te parle de ce que tu seras, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas croire. Il y a même des personnes, quand Dieu parle, que toi tu seras tel. La personne ne croit pas. La prophétie de la destinée d'une personne, Dieu peut te donner un message de ce que tu seras avant le temps. Dieu peut te donner un message de ce que Dieu va faire avec toi avant le temps. Dieu peut révéler beaucoup de choses sur toi. Et lorsque tu regardes dans le physique, tu ne sens rien. Lorsque tu regardes dans le physique, tu ne vois absolument rien. Et après tu vas commencer à dire, c'est comme si on m'a menti. On ne t'a pas menti. La destinée est prophétique. Dis à ton voisin, la destinée est prophétique. Comment réaliser sa destinée? C'est ça le sous-thème de ce matin. Comment réaliser sa destinée? Comment réaliser sa destinée? Cette destinée qui est glorieuse, cette destinée qui est tellement forte, cette destinée, toute personne d'entre nous a une destinée. Toute personne d'entre nous a quelque chose de Dieu. Mais comment réaliser ça? Je ne veux pas que ça soit un rêve, mais j'ai besoin que tu réalises quelque chose. Comment tu peux réaliser ta destinée? C'est ça le plus grand problème. Tu peux être là, tu vas te poser des questions. Je ne comprends pas ma vie n'avance pas, j'ai des problèmes. Comment réaliser sa destinée? Oh, il y a des personnes que Dieu a donné des visions. Il les a révélé ce qu'ils seront. Vous serez comme ça, vous réaliserez ça, vous irez dans tel pays, vous allez faire, je suis l'Éternel Dieu, je vous ai appelé. Lorsque je parle de la destinée, tout le monde ne sera pas pasteur. Ça, il faut d'abord que je souligne. Parce que je parle de la destinée aussi, savoir beaucoup d'argent, être patron de sa propre société, être aussi ingénieur, être médecin, être douanier, être inspecteur, être commissaire, être tout ça, c'est la destinée. Être aussi, parce que dans la destinée de beaucoup d'églises, on parle de la destinée que tout le monde serve Dieu. Non, chaque personne servira Dieu dans son couloir. Les autres serviront Dieu étant les médecins, les autres serviront Dieu étant les patrons des sociétés. L'église ne doit pas avoir seulement les personnes, tout le monde, être pasteur, être prophète. Non, on doit avoir des personnes dans la diversité, dans tous les domaines. C'est pourquoi tout le monde doit aller à l'école. Si tu as de la force, va à l'école et fréquente. Fais les efforts pour réaliser quelque chose. Si tu dis, Abel, je te révèle. Dieu ne peut pas te faire puissant s'il ne te met pas quelque part. Pour que Moïse soit Moïse, Dieu l'envoie d'abord chez Pharaon. Pourquoi Moïse part chez Pharaon? C'est pour apprendre ce qu'on appelle l'administration, l'organisation et comment diriger les gens et le leadership. Parce que Moïse sort dans une famille où il n'y a pas le leadership. Et Dieu prépare Moïse à diriger une grande nation. Et comment il devait le diriger? Dieu appelle Moïse, il dit, je vais faire avec toi ça. Mais quand Dieu veut t'appeler pour que Moïse réalise ces choses, qu'il puisse être grand, Dieu va d'abord permettre que Moïse puisse rester dans la maison de Pharaon. Pas seulement pour autre chose, mais pour apprendre comment on s'habille, pour apprendre comment on parle, pour apprendre comment on gère les gens, pour apprendre ce qu'on appelle la discipline de soi-même. Ça, c'est un problème.
Lorsque tu n'as pas appris on appelle ça les éléments essentiels, les éléments de base, tu auras l'onction mais dispersé. Tu seras béni mais dispersé. Dieu va te donner mais dispersé. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre avec 1 million. Sinon le mariage va tomber. Ah oui. Parce qu'il n'a pas la maîtrise de certaines choses. Il y a des personnes que Dieu ne peut pas donner la voiture. Sinon tu vas dormir dehors. C'est-à-dire Dieu te prépare à quelque chose. Il a préparé d'abord Moïse. Il l'envoie chez Pharaon. Moïse est parti chez Pharaon pour apprendre beaucoup de choses. Parce que pendant ce temps-là, l'Égypte était comme la première grande puissance qu'on appelle aujourd'hui États-Unis d'Amérique. Et dans les temps-là, c'était l'Égypte. Et c'est l'Égypte même, à partir de l'Égypte, que les gens ont appris comment se faire coiffer. Et pendant ce moment-là, il a fallu qu'on puisse connaître la discipline, la propriété, la manière de faire. Ça devait s'apprendre où? En Égypte. Et pendant ce moment, Dieu envoie Moïse pour aller faire quoi? Apprendre. Dis à ton voisin, il faut apprendre. Dis-lui encore, il faut apprendre. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien dans la vie qui peut te faire grand comme apprendre. Il n'y a rien dans la vie qui peut te donner la grâce comme apprendre. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu trouves quelque chose qui est bien, apprends. Et pose même des questions. Ici on fait comment? Ça ne te diminue pas, ça ne te détruit pas, mais ça te donne la victoire. Et la personne qui apprend devient grand, devient puissant. La personne qui apprend devient toujours très forte. Mais la personne qui refuse d'apprendre devient ignorant. Or, nous sommes dans un moment où les ignorants n'ont pas de place. Ah oui, parce que nous sommes dans la période de digitalisation. Tout est Android. Il faut apprendre. Il faut faire les efforts. Ici, on fait comment? Ici, on apprend. Il faut tant que tu ne veux pas apprendre. Tu veux rester dans les systèmes. C'est comme par exemple, tu es marié ou vous êtes marié, vous étiez pauvre. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de voiture. Vous souffrez après un certain moment. Mais ton mari, quand tu trouves ton mari est loin. Il est parti à l'école, il a trop fréquenté. Fais un effort de fréquenter. Fais un effort d'apprendre. Ne dis pas que non, ça fait rien. C'est que c'est lui qui doit étudier. Parce que non, l'école, même toi, tu seras utile à ton esprit, à l'aider de quelque chose, parce que tu as appris aussi quelque chose. Ça, c'est un deuxième des choses. Lorsque tu apprends que Dieu nous a bénis, vous êtes maintenant célèbres, vous êtes bénis dans tous les domaines, vous avez des maisons, vous avez tout. Ne viens pas avec la mentalité du début de votre vie. Oh, il est habitué comme ça. Non, tu vas bloquer comment garder cet homme et comment devenir grand. C'est pourquoi à chaque période, il faut apprendre. Tu arrives, vous partez dans un restaurant, ton mari se donne à manger l'indolé très fort, alors que quand toi tu prépares, il ne mange pas ça bien. Va un peu par derrière, apprends comment ça, on a fait ça comment, et tu seras vainqueur. Alors toi tu dis, ah, ils ne connaissent même pas. Mais ton mari a mangé. Rentre par derrière, apprends, et ça va t'aider. Alléluia. Alors quand tu comprends que quelqu'un te dépasse, quand tu comprends que quelqu'un a une connaissance, quand tu comprends que celui-ci, il n'est pas de mon niveau, fais un effort de s'humilier et d'apprendre auprès de lui, et tu vas devenir très fort dans les jours à venir. Alors c'est pourquoi les gens qui ne veulent pas apprendre, vous savez que l'ignorance est cartésienne. L'ignorance est cartésienne. L'ignorance te fait voir toujours que toi tu as raison, toujours que toi ce que tu fais, c'est l'ignorance aussi. L'ignorance est cartésienne, l'ignorance a des problèmes, mais il faut faire l'effort. Ne fais pas, ne te donne pas seulement aux choses qui font rire, hein? Aux choses qui font rire. Il faut regarder la comédie, il faut regarder les humoristes, il faut, non, donne-toi aux choses qui te font réfléchir. Apprends les choses qui te font réfléchir. Apprends les choses que toi-même quand tu regardes, tu vois que non, j'ai ajouté un plus. Alléluia. Tous les jours, moi il m'arrive des fois, je peux regarder les cours. Quand j'étais à l'école, ces cours me dépassaient. Mais comme nous sommes dans les temps d'Android, je vais rentrer en Google pour revoir la même matière
qui me dépassait quand j'étais à l'école et revenir dessus pour que je puisse maîtriser ce que... C'est pourquoi quand je viens souvent ici, vous m'entendez, vous parlez de certaines choses anciennes. Toi, tu vas voir que c'est ancien. Mais moi, je fais un effort de revenir dessus pour apprendre encore et mémoriser ce que je n'avais pas mémorisé hier. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça s'apprend. Écoute-moi, tout président, quand il vient pour la première fois au pouvoir, on l'apprend comment on tient les discours, on l'apprend comment on marche, on l'apprend comment on s'habille, on l'apprend comment contrôler les systèmes, même pour parler comme ça. Ce n'est pas ce que vous voyez sur les caméras. Tout ça s'apprend. Personne n'est né avec la connaissance. Tout ça s'apprend sur la terre. Quelqu'un peut dire amen très bien. Et comment réaliser sa destinée? Il y a des points que je vais toucher tout à l'heure. Dieu a déjà tout mis devant toi. Est-ce que vous savez que la Bible dit « Je mets la vie et la mort devant toi ». Vrai ou faux? C'est-à-dire Dieu a mis tout devant toi. Si tu veux échouer, tu échoues. Si tu veux gagner, tu gagnes. Si tu veux réussir, tu réussis. Je commence par ici. Première des choses, pour réaliser sa destinée, il faut avoir confiance en Dieu. Mon fils, ma fille, que ta souffrance ne te montre pas que Dieu n'existe pas. Que ta souffrance ne te montre pas que Dieu ne peut pas faire. Que ta souffrance ne te montre pas que tu as échoué et tu ne réaliseras rien. Fais un effort, mets dans ton esprit et confiance en celui qui t'a appelé. Tu ne peux pas réaliser ta destinée si tu n'as pas confiance en Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a un projet avec toi, le Dieu qui veut réaliser des choses. Il faut d'abord que tu aies confiance en Dieu. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, il est affermi. C'est-à-dire, quand tu te confies à l'Éternel, là où tu as peur, tu deviens fort. Là où tu ne vois pas les chemins, tu crois qu'il y aura les chemins. Celui qui se confie à l'Éternel, il peut devenir grand. Écoutez-moi, voici l'être humain. L'être humain, surtout si Dieu l'a appelé, il veut que tout ça se passe en un jour, en un clin d'œil. Dieu m'a appelé, je serai grand. Tu vois tous les hommes de Dieu ici que vous voyez, chacun avec son église, Dieu l'a appelé. Ça je te dis. Lui-même sait que Dieu l'a appelé, vrai ou faux. Mais la réalisation de ses rêves, de l'appel, c'est ce qui est difficile. L'appel est facile. Viens, suis-moi. Mais pour réaliser, c'est ce qui est difficile. Mais comment rendre cela facile? Il faut d'abord avoir confiance en Dieu. Ne pars pas toucher la magie pour aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Et confiance en Dieu. La plupart des personnes croient que pour avoir ça, il faut associer ça. C'est que, par exemple, quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut lui donner une voiture, lorsqu'il voit son confrère avec une voiture, il dit que non. Tu dis que tout ça c'est Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut faire que ça. Et plus que ça. Le plus grand est confiance en Dieu. Ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais dire ça ne va pas. Moi je vais rentrer dans le monde. Non, refuse la réclamation. Aie confiance en Dieu. Ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas aujourd'hui que je peux encore rentrer en arrière. Là où je suis là, jusqu'à la gare avec Jésus. Je ne peux pas faire un pas en arrière pour aller encore où. Moi, je suis de ces gens-là que Pierre a dit, où irions-nous encore? C'est toi seul qui as les paroles de vie. Arrive au stade et confiance en Dieu. Tu sors le matin, ça ne marche pas, tu as confiance en Dieu. Tu sors, on te vole le téléphone, tu as confiance en Dieu. Tu regardes, ton mari part. Écoutez-moi, dans ce ministère, nous avons vu les personnes que leurs maris les ont abandonnés ici à l'église. Ils sont restés à l'église. Ils ont prié Dieu. Ils ont accepté la honte. Ce n'est pas facile pour une personne qui vient à l'église avec son mari. Après, vous le voyez séparé. Toujours à l'église, l'homme part et la femme reste. La femme devient seule. Mais la confiance en Dieu. Dieu ne peut pas m'appeler et me laisser dans la honte. Il va pouvoir, il va faire quelque chose, il va se manifester.
Maintenant, quand toi, tu n'as pas confiance en Dieu, comme il a fait comme ça, moi-même je pars. C'est toi qui vas perdre. C'est toi qui vas perdre. La personne qui a eu confiance en Dieu, là voici aujourd'hui, en train aussi d'entrer dans la phase encore de mariage. Et le problème, c'est qu'on avait dit, je vais vous donner une vie en abondance. La vie peut être vie, mais il y a aussi ce qu'on appelle la vie en abondance. La vie en abondance, c'est une vie qui déborde. La vie qui déborde, c'est-à-dire, là où tu vois que c'est fini, il y a encore quelque chose qui va déborder. Et regarde ce que je vais vous dire. Votre problème, vous ne maîtrisez pas ce Dieu ici. Vous prenez Dieu dans votre tête. Dieu n'est pas carré dans votre cerveau. Dieu, il est créateur de l'univers. Il est puissant. Il est fort. La plupart des personnes. Je suivais Papa Oyedepo. Il prêche, il dit ceci. Un jour, sa femme lui a dit, chérie, j'ai besoin de manger les œufs. Il a dit à sa femme, ce n'est pas encore le temps de manger les œufs. On souffre d'abord comme ça. Après, on va manger les œufs. Aujourd'hui, quelqu'un a 5 avions. Il a tout ce que l'homme cherche à avoir sur la terre. Les écoles, les biens. Voilà une église de 50 000 places est devenue petite. Il est en train de finir l'église de 100 000 places. Ce n'est pas aux États-Unis. C'est ici à côté. Tu prends les bateaux, tu traverses, tu es déjà dans son pays. Vrai ou faux? Pour aller au Nigeria, on ne prend pas les bateaux ici. On prend les bateaux, on est déjà là. Alors maintenant, écoute. Le plus grand problème, c'est ce que je t'enseigne. Aie confiance en Dieu. Aie confiance à celui qui t'a appelé. Même quand on prophétise, tu ne vois rien. Crois en Dieu. Crois que Dieu va faire quelque chose. N'aie pas un langage de dire, depuis que j'ai pris là, je ne vois rien. Non, enlève ça dans ton esprit. Toi, tu es dans l'équipe de ceux qui gagnent. Tu es dans l'équipe de ceux qui prospèrent. Aie confiance en Dieu. La confiance en Dieu doit te donner la force là où les gens s'affaiblissent. Quelqu'un te regarde et dit, merde, tu es toujours debout, tu dis, je suis debout. Pourquoi? Il est celui qui me protège. Il est celui qui m'a appelé. Il est celui qui va faire. Quand tu perds, ne montre pas aux gens que tu as perdu, mais aie confiance en Dieu. C'est pourquoi tous les jours, pourquoi la Bible dit, quand tu gênes, entre la maison, lave-toi, oins-toi, parfume-toi. Parce que la Bible dit, au moment des gênes, c'est le moment de difficulté. C'est le moment où tu dois m'écrire. C'est le moment où tout le monde doit observer en toi la différence. Mais Dieu ne veut pas pendant le moment des gênes. Or, les gênes, c'est aussi le moment où tu traverses la désolation, l'angoisse, les problèmes. Mais il faut être toujours bien portant pour montrer aux adversaires, pour montrer aux détracteurs que vous ne m'avez pas vaincu. Aie confiance en Dieu. Voilà une femme qui n'est pas pasteur. Son enfant meurt. Je vais vous donner un exemple. Son enfant meurt. Elle sort et prend l'enfant et dépose sur les lits de l'homme de Dieu. Elle sort. Son mari lui pose la question. Comment tu vas? Je vais bien. Est-ce qu'elle était pasteur? Elle était prophète? Il n'y a pas la foi des pasteurs. Je répète. Il n'y a pas une foi pour les pasteurs et une foi pour les fidèles. La foi est foi pour tout le monde. Oh, tu n'as pas compris. Il n'y a pas la foi pour les pasteurs et la foi pour les fidèles. La foi est foi pour tout le monde. Et lorsqu'on comprend comment Dieu travaille, on comprend comment Dieu opère, on comprend comment Dieu exerce son travail sur toi. Le plus grand problème, c'est ce que je t'enseigne tout à l'heure. Fais un effort d'avoir confiance en Dieu. Ça ne marche pas, ça marchera. Ça ne marche pas, ça marche. La personne qui a confiance en Dieu ne peut pas dire, on m'a appelé pour aller laver ma face quelque part. Ne peut pas dire, ma grande sœur m'a appelé, elle a dit qu'il y a une réunion de famille. Arrivé dans la réunion de famille, il y a un monsieur au Kitus qui est venu, qui a dit que non, on va tuer la poule, on va un peu verser l'essence sur vos pieds et vous dire non. La personne qui a confiance en Dieu, tout c'est Dieu. Si Dieu veut que je sois marié, je me marierai. Si Dieu veut que je trouve l'enfant, je trouverai l'enfant. Si Dieu veut que je puisse aller loin, j'irai loin. Je me laisse à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Dis à ton voisin 3 fois, aie confiance en Dieu. Alléluia. Tous mes enfants qui sont ici, chaque fois que je les ai dit, les voilà tous 4. Ils sont là, 4 pasteurs.
Je leur ai dit, ayez confiance en Dieu. Vous allez voyager un jour. Ayez confiance en Dieu. Dieu va changer votre vie. Vous n'avez pas vu ça? Qui n'a jamais voyagé ici, monté dans l'avion un jour, entre vous quatre, même dans la piscine, s'est lavé. Acclame très fort, très fort, très fort. Alors, mon problème, c'est quoi? Chaque fois, je l'ai dit souvent, ayez confiance en Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés, il va faire. Ayez confiance en Dieu, Dieu va faire ça. Ne vous précipitez pas, ne bagarrez pas. Il faut que, non, ayez confiance en Dieu. Tout ce que vous cherchez là, vous les aurez un jour. Deuxième chose, crois en toi-même. Crois en toi, crois à tes compétences, crois à ce que Dieu a déposé en toi, crois en toi. Écoutez-moi, la personne qui n'est pas sûre d'elle-même est toujours troublée. Elle ne croit pas. Comment je vais faire? Comment je vais m'en aller? Comment je vais faire? Est-ce que ça va réussir? Comment je vais faire? Est-ce que ça va se faire? Tu dois d'abord croire en toi-même. Le plus grand problème, c'est lequel? Le plus grand problème sur la terre que j'ai besoin que tu comprennes. Il faut croire en toi-même. Il faut accepter de croire en toi. Il faut accepter que toi-même, Dieu peut faire des choses avec toi. La personne qui ne croit pas en lui, en elle-même, ne peut pas réaliser de grands projets. Chaque fois qu'il y aura un problème, je ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. Chaque fois qu'une sorcellerie s'élève, venez m'aider. Crois en toi, écoutez-moi. Esther s'est retrouvée au milieu de plusieurs femmes à la recherche d'un seul homme. Au milieu de plusieurs femmes à la recherche de qui? Un seul homme. Lorsque Esther sortait, elle était étrangère. Ce n'était pas son pays. On peut dire, les gens, il était de la déportation. Mais, dans les milliers d'Esther, Esther est sortie. Tout le monde, on leur avait donné même gamme de savon, même gamme de parfum, même gamme. Mais elle a cru en elle-même. Elle dit, quand je vais sortir, quelque chose est arrivé. Je vais vous dire quelque chose. Esther est sortie. Lorsque Esther arrive, est en train de marcher, les femmes avaient déjà défilé. Mais Esther a cru d'abord en elle-même. Et quand elle est arrivée, automatiquement, le roi, son cœur a fait c'est une femme ou bien c'est un ange. C'est une femme ou bien c'est l'horizon. C'est une femme ou bien c'est un astre brillant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il faut croire en toi. Quand moi je vais passer, Dieu va faire. Quand moi je vais faire, Dieu va faire. Crois en toi. Dieu ne travaille pas avec les peureux, mais Dieu travaille avec les gens qui croient d'abord en elles-mêmes. Les gens qui croient que Dieu va faire avec moi. Dieu n'utilise pas les personnes qui ne croient pas en elles-mêmes. Écoutez-moi. Ne force pas la chose qui n'est pas en toi. Crois en ce que Dieu t'a donné là et Dieu va faire quelque chose. C'est pour le plus grand problème, c'est de croire en soi. Je suis capable, je peux faire. Je suis capable, je vais relever ça. Je suis capable. La personne qui ne croit pas en lui. La personne qui ne croit pas en lui est toujours complexée. La personne qui ne croit pas en lui est toujours, quand tu la regardes, tu vois toujours les pleurs tous les jours. Il n'y a personne qui a réussi, on l'a accouché, il a commencé à monter. Non. Toute personne, il faut d'abord un temps. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne croira en toi. Commence quelque chose avec une conviction personnelle. Croire en soi veut dire quoi? C'est croire en tes compétences, croire à ce que Dieu t'a donné, c'est croire, avoir la conviction de ce que tu es là, c'est Dieu qui est avec moi, c'est croire que l'Éternel se manifestera. Moi je crois que je suis appelé de Dieu et Dieu va faire. Crois en tes compétences, crois en ce qui est fort. Troisième chose, il faut avoir une détermination. La détermination. Première des choses, aie confiance en Dieu. Deuxième des choses, crois en toi-même. La personne qui ne croit pas en elle-même est d'abord
honteuse, faible. Je vais dire quoi? Je vais faire quoi? Troisième chose, la détermination. Une personne qui n'a pas la détermination ne peut rien faire dans sa vie. C'est la détermination que tu dis aujourd'hui. Je te couperai la tête, je t'abattrai. Les oiseaux du ciel, les bêtes du champ mangeront quoi? Ton corps, ton cadavre. Pourquoi? Parce que tu crois d'abord, tu as une détermination. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas déterminés. Comment ça va? Je ne sais pas. Le mot je ne sais pas n'existe pas dans la bouche de ceux qui sont destinés. Tout, il croit, il est déterminé. Quand il commence quelque chose, il est déterminé. Et vous dit quelque chose? Dieu te montrera le fond en vision. Mais quand tu vas arriver, tu vas trouver la forme. C'est toi maintenant qui dois dessiner le fond. Dieu te montrera le fond. Mais si toi tu ne te détermines pas, tu ne vas pas arriver à toucher le fond. Mais quand tu arrives, tu regardes, tu vois la forme, est même bizarre. Mais à l'intérieur, il y a le fond. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu te montrera toujours quelque chose de bizarre. Tu regardes, est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu va m'utiliser? Est-ce que Dieu fera des choses avec moi? Est-ce que Dieu va faire? Est-ce que je suis même sûr que je serai grand serviteur de Dieu? Écoutez, là où nous prions avec vous aujourd'hui, ça n'a pas été comme ça. Dieu nous a dit, je vais vous donner une place, rez-de-chaussée. Il y aura la route, en bordure de la route. Lorsque le message est tombé, on a commencé à chercher, on n'a pas trouvé rez-de-chaussée en bordure de la route. Maintenant, quand nous venons ici, nous trouvons que c'est rez-de-chaussée où, mais ce n'est pas en bordure de la route. Mais la détermination, la chose ici, il y avait l'eau partout. L'eau arrivait jusqu'au niveau des genoux. 2, il y avait des saletés. Tu regardes, ça n'a pas de forme. Là où tu es assis là, ça n'a pas de forme. Alors tout le monde passe dehors. Les gens regardent. Ça c'est quoi? L'entrepôt, c'est comme ça. Je regarde, je passe, j'entre. Toutes les personnes que j'ai amenées ici, personne ne m'a encouragé. Je dis, ah papa, papa, on voit seulement ton Dieu. Quand je regarde, ce n'est pas en bordure de la route. Dieu me dit c'est ici. Dieu me dit c'est ici. Dieu me dit c'est ici. Alors, on a versé l'argent qu'on devait verser. Quand on a fini de verser l'argent, vous voyez quitter les Watt Hotel dans les luxes. Il y avait des climatiseurs, moquettes. Avant de quitter, j'avais dit, nous allons faire les Watt Hotel là où nous allons partir. Vrai ou faux? Les gens ont dit, je pense que ça doit être Abigail comme ça. Les gens ont dit, mais ça peut être elle. Quelqu'un m'a dit, papa, tu es sûr, tu as vu les luxes de là où nous sortons. Et là où nous partons là, on ne sent absolument rien. Mais j'ai dit, on va partir. Lorsque nous arrivons ici, vous voyez là où il y a les fins fonds, là où nous garons des voitures. Oui, dernière voiture au fin fond là-bas. C'est là où il y avait un couloir, oui, qui passait pour aller à l'église ici, et c'était comme ça. Maintenant, quand nous venons, nous tous sommes garés là-bas. Il faut de traverser. Nous avons pris ici. Quand tu tombes ici, tu reçois le baptême de poussière. La poussière exagérée. Tout le monde qui était tombé dans la poussière, je pense que toutes les anciennes personnes, quand son démon s'est manifesté, tombaient. Vrai ou faux? Parce que tu ne peux pas dire ici que tu n'es jamais tombé. Tout le monde. Alors écoutez-moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand on finit le programme, tout le monde se pose des questions. Comment papa peut nous faire quitter de l'Éouat, là où c'était bon? On était à l'aise, climatisé, tout était bien. Là-bas, on a fait 1 an et 8 mois. Et comment faire? On vient maintenant ici, dans la poussière. Mais je vous ai dit que nous allons rendre l'Éouat là ici et plus meilleur. Tu vois la couleur ici? C'est la couleur des murs de l'Éouat.
Et comme ils avaient besoin d'éléwant, je les ai mis d'abord la couleur des billes d'éléwant. Alors je t'explique encore. Maintenant, oui, c'est moi qui te dis, c'est ma vision, c'est moi qui est en train de t'expliquer. Parce qu'ils avaient leur tête la couleur de l'éléwant. Alors il fallait d'abord mettre la couleur de l'éléwant avant et commencer à ranger le sol. Et j'ai rangé le sol et j'ai fait tout ce qu'il y a. Maintenant, 1 an après ou 2 ans après, on vient casser ici, on remet la route. La route que tu vois ici est venue nous trouver pour accomplir la prophétie que Dieu avait dit. Vous allez prendre les rez-de-chaussée en bordure de la route. Mais quand nous venions, il n'y avait pas la route. Un homme que Dieu appelle, qui a une grande destinée, connaît écouter la forme avant de voir le fond. Il sait que même si c'est bizarre, il y a quelque chose dedans, Dieu va faire. C'est pourquoi, quand Dieu te donne, Dieu ne te donnera pas une femme parfaite. Parce qu'il t'a dit, je te donne une femme. Tu auras une femme têtue. Maintenant, c'est toi qui vas travailler la femme. Qui va faire que cette femme puisse être à la hauteur de ce que je suis. Alors Dieu te montre toujours quelque chose de grand. Mais pour y arriver, tu ne vois pas la route. C'est à toi maintenant de créer. Dieu n'a pas dit à l'homme, oh non, voilà la machette, voilà bêche, voilà là où. Non, Dieu a dit cultiver la terre. C'est tout. Maintenant, qui va créer là où? Qui va créer la machette? C'est l'homme. Tu es censé être déterminé, ouvrir ton esprit et voir ce que tu dois faire. Alors, troisième chose, c'est la détermination. La détermination, c'est une décision. La décision, c'est-à-dire être engagé. Croire que non, ce que je commence. Un homme qui est déterminé ne s'affaiblit pas quand ça ne marche pas. Quand tu as une grande destinée, tu commences une société, ça tombe, sois déterminé. Personne, tout le monde que tu vois qui est devenu multimilliardaire n'a pas eu l'argent en un jour, non. Il a eu d'abord à faire des pertes. Il a eu d'abord, on l'a volé. On a cambriolé toute sa boutique. Il est rentré le matin. Il a trouvé que tout est parti. Il a perdu. C'est le diable qui veut te décourager. Sois déterminé de ta destinée. Sois déterminé de ce que Dieu a dit en toi. Sois déterminé de ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi. La personne qui est déterminée réalisera sa destinée. Lorsque Dieu parle, par exemple, je peux vous donner un exemple. Tu peux commencer un ministère. Tu commences le ministère, tous les membres partent. Ne ferme pas l'église parce que tous les membres sont partis. Sois déterminé. La détermination. La détermination. Écoutez-moi. J'ai mon fils, le prophète Willy. On ne peut pas parler des grandes églises à Port-Gentil sans parler de lui aujourd'hui. Mais ça n'a pas été facile. Je me rappelle encore, les choses étaient dures, les choses étaient difficiles. À l'église, dans les temps, il est témoin. On avait une église où il y avait plus de pauvres, de malheureux, de pauvres, de malheureux, de pauvres. Vrai ou faux, mon fils? Il est là. Les pauvres, malheureux. L'église regarde comme ça. Tu as peu de gens qui peuvent faire l'offrande de 100 000. Le reste des gens sont les gens seulement. Oh, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. On dirait les soldats de Jésus. Pas mieux les généraux, mais les soldats, les caporaux de Jésus. Ils aiment Dieu à l'église. Quand les kids sont là, tu les trouves nombreux. Ils sont en train de prier. Ils aiment les autres balaillent, les autres font comme ça. Tout ça a été là. Après, les gens commencent. Eh, Willy, il est magicien, il est comme ça, il est comme ça. C'est pour te décourager. Vous êtes sûr que Gaston Flamme ne l'a pas baptisé dans l'air aux sciences? C'est comme ça que les gens diront. Tous les services, les gens ne vont pas croire facilement. Alors, la détermination qu'il a prise l'a amené à réaliser sa destinée. Il va encore faire plus que ce qu'il a déjà fait au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu travaille beaucoup plus avec les gens qui sont déterminés. Les déterminés échouent, mais ils ne sont pas fatigués. Ils continuent la course. Les déterminés tombent, ils se relèvent vite, ils continuent la course. Une fois, écoutez, dans mon église, une fois j'ai chassé beaucoup de sorciers. Vrai ou faux? Quand j'ai chassé beaucoup de sorciers, vous voyez, premier poteau, deuxième poteau, tout le monde est parti. La salle s'est remplissée, les gens sont restés jusqu'au deuxième poteau. Et je venais comme ça pour prêcher, j'avais qu'un petit nombre devant moi. Alors je me posais des questions, finalement c'est quoi? Je me rappelle, on a fait une traversée ici une fois sans chorale. Hein? Les courants partaient, tout ça. Mais ma
détermination. Je suis toujours déterminé, engagé. Là où je vois l'obscurité, je sais qu'on va traverser. Là où je ne vois rien, je sais qu'on va traverser. C'est comme maintenant, je suis déterminé. Là où je suis, là-bas, ça me va tomber au nom de Jésus. Alors, comme je suis déterminé là, c'est comme ça qu'on va ouvrir la cellule de Bafoussam. Et quand on va ouvrir la cellule de Bafoussam, ça ne ressemblera à rien. Mais c'est le nombre de personnes qui vont croire à Dieu. Ça sera très fort. Et d'ailleurs, les fidèles de Bafoussam seront plus engagés. Parce que de l'autre côté, quand quelqu'un dit je viens au Seigneur, il vient au Seigneur, hein, et il s'assoit. Ce n'est pas comme ici, il vient au Seigneur qui d'abord il a plusieurs Seigneur, Seigneur à gauche, Seigneur à droite, Seigneur. Non, alors là-bas quand quelqu'un vient au Seigneur, il s'assoit. Donc on va ouvrir ça tout à l'heure. C'est-à-dire ça va faire fort. Oh, tu as déjà vu la cellule qu'on ouvre à Bafoussam là est forte. Est-ce qu'elle est petite? La cellule, toi tu as déjà vu la cellule, les gens ont d'abord une maison, 3 chambres à coucher, 3 douches. Pardon, laisse. Ah, ça te fait mal par rapport à quoi? Prophète, quand tu vas venir l'année prochaine, là, tu vas commencer d'abord à délivrer les gens de Bafoussam là-bas avant de venir délivrer ici. Alléluia. Oh oui. Là-bas, c'est chaque chambre a sa douche. Et laissez. Et ceux qui iront là-bas. Oh. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, je voulais dire seulement une chose. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Je voulais dire, il faut déterminer. Nous allons ouvrir là-bas cette année. Nous allons ouvrir beaucoup d'autres cellules. Mon problème, c'est quoi? Quand tu n'es pas déterminé, le travail du diable, c'est de te décourager. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de t'encourager. Sois déterminé. Même quand tu ne sens rien, sois déterminé. Quatrième chose, accroche-toi à la vision et à l'action. La vision et l'action. Je répète, accroche-toi à la vision et à l'action. La vision, c'est la manière de voir les choses. Que Dieu te donne. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu iras ici et tu vas réaliser ça. Et dans cette vision que Dieu te donne, Dieu t'accorde toujours la vision. La vision est comme un rêve que toi, tu dois interpréter. Dieu ne bénit pas celui qui rêve, mais Dieu bénit celui qui interprète les rêves. Dieu ne bénit pas celui qui reçoit la vision, mais Dieu bénit celui qui accomplit la vision. La vision est comme un rêve. Dieu m'a montré. J'étais en train de prier. Laissez ça. Des fois, ce n'est pas Dieu qui t'a montré. Des fois, c'est ton esprit ou ta tête. Quand Dieu te montre la chose, il faut que tu t'accroches et tu crois que Dieu qui m'a montré, il va réaliser. Quand Dieu te montre les choses, il faut que tu acceptes. La vision est comme un rêve que Dieu te donne. Est comme une directive que Dieu te donne. La vision. Dieu te montre comment ton chemin sera. Mais comment réaliser, arriver à ta destinée? La personne qui n'a pas de vision n'arrivera pas à sa destinée. La personne qui n'a pas de directive n'arrivera pas à sa destinée. On ne part pas à accomplir la destinée étant dispersé. On part à accomplir la destinée étant dans la vision. Il faut avoir une vision. Je vous dis quelque chose. Moi, ton père spirituel, je te donne ma vie. Maison, ministère. Maison, ministère. Maison, ministère. Je ne suis pas d'amis à cause de ma vision. Je ne côtoie pas les gens à cause de ma vision. Je ne parle pas chez les gens à cause de ma vision. Ma vision, c'est me concentrer pour recevoir la directive de Dieu, me concentrer pour travailler selon la directive de Dieu et réaliser ce que je suis venu faire au Cameroun. C'est ma vision. Je n'ai pas d'amis. Pourquoi? Parce que ça va me distraire sur ma vision. Un ami va dire, allons ici, allons manger, allons faire ça, allons faire... Je serai dispersé.
L'autre chose, la personne qui a la vision connaît ce qu'il doit faire. Voilà, j'ai l'air du travail. Vous êtes tous témoins ici à l'église. Chaque fois que vous venez à l'église, vous trouvez toujours ma voiture garée, vrai ou faux? Hein? Je peux dire chaque fois. Si au moins comme on est dans un programme un peu de matin soir, mais je peux dire si 100%, 99,9%, je suis la première personne à arriver à l'église et la dernière personne à quitter à l'église. Vrai ou faux? Je ne suis pas de ce genre de l'homme de Dieu. Il est en route, il est dans les embouteillages. Ce n'est pas Gaston Flamme. Je n'ai jamais été dans les embouteillages. Je n'ai jamais été en route. Quand tu viens dimanche, moi je quitte à 5h, je garde ma voiture à 6h. Quand tu viens le soir, moi j'arrive à l'église à 14h et le quitte est à 18h. C'est déjà une vie. La vision te taille, te donne une vie. La vision te montre comment marcher. La vision, quand tu as une vision, tu n'es pas dispersé. Quand tu as une vision, tu ne peux pas conduire la voiture, garer quelque part dans un bar, descendre, boire, même si tu bois le jus. Est-ce que tu étais obligé d'aller seulement dans un bar pour garer ta voiture, pour boire le jus? Le jus ne se vend pas en route, après tu pars avec ça chez toi. La vision. La personne qui a la vision connaît quoi faire et quoi ne pas faire. La personne qui a la vision connaît comment protéger. La vision est comme une grossesse qui doit être bien protégée. Quand tu as la vision, mon fils, comment quelqu'un peut avoir une boutique d'habillement? Il part ouvrir la boutique à 14h. Oh oui, il ouvre la boutique à 14h. Les gens ne viennent pas ici. Les gens ne viennent pas. Ouvrons, on va voir. Après, il rentre, il dit à son mari, c'est quelle boutique même que j'ai? Les gens, tu pars à la boutique à quelle heure? Comment tu disposes tes marchandises, tes articles? Tu prends les meilleurs vêtements qu'on met dehors ou bien à l'entrée pour attirer la clientèle. Toi, tu prends ça, tu jettes ça quelque part. Et tu prends les vieux vêtements, tu laisses partout ce que tu mets devant. Il faut apprendre. Il faut savoir quelle est ta vision. Il faut modérer ta vision. Il faut même que toi, on ne peut pas vendre les habits et s'habiller sale. Parce que la vente d'habits, ça se présente d'abord sur toi-même. On doit voir ça que non. Tu vends les habits, oui, oui. Tu vends les habits, oui, oui. Tu as toujours les modèles. Soit aujourd'hui tu tournes, demain tu tournes. L'autre mois tu fais ça. C'est quelque chose qui est sorti comme ça fait seulement comme ça. Quand tu passes à bouche, c'est quoi? Non, non, je vends ça. C'est comme ça. La petite doit avoir la vision. La vision est là. Tu vois, tu marches avec ton mari. Ton mari voit une personne qui a juste mis, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on met sur le cou? Bon, je vais d'abord prendre quelque chose. Je prends à titre d'exemple. Quelqu'un a mis un petit bijou. Un petit bijou. Voilà, tu marches avec ton mari. Toi, tu as mis un petit bijou. L'autre qui passe là, il a mis un gros bijou sur son cou. C'est gros comme ça. Comme les chaînes qu'on attache les chiens avec, quoi. Alors, maintenant, toi, tu marches avec ton mari. Mais tu vois que lui, il regarde la qualité des bijoux là. Tu regardes la femme là, il regarde que les bijoux. Je dis que, pose-lui la question, chérie, tu aimes la qualité ici? S'il te dit, oui, oui, c'est joli, tu dis, ok, allons. Achète la qualité des bijoux des chiens là. C'est la qualité que lui aime. Il ne faut pas dire que non, moi je n'aime pas. On ne porte pas pour toi, on porte pour quelqu'un d'autre. Sois dans la vision. Toi tout non. Tu vis dans un mariage, tu n'es pas encore même vieille, mais tu es déjà vieux. Toujours à la maison avec les cabas. Bon. Quelqu'un qui marche, même les choses, tu sens que la bête est en train de faire bou, 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 bou. Tu vas où avec les cabas comme ça? Tu sers la nourriture sur la table et une partie des cabas ramasse même ce que tu as servi, ça fait tomber par terre. Un cabas maléfique comme un serpent. Alors tu te poses des questions, c'est quoi? Il te dit que non, est-ce que tu vois ça? Ah, il n'a qu'à voir, hein. Si lui ne voit pas, moi je n'ai pas. Attention! La personne qui a la vision se met toujours selon la vision. Il faut que tu comprennes la vision. Il faut que tu regardes. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon et agréable. Vrai ou faux? Il mangea les fruits. Le plus grand, l'homme, l'être humain, a besoin de voir ce qui est bon et agréable. On te dit que non,
Il y a un monsieur qu'on a causé avec lui, il veut te recevoir, il arrive tel jour, il vient des États-Unis, alors il va atterrir aujourd'hui, il vient d'arriver. Est-ce que tu peux les rencontrer pour dire, ta 47 t'appelle, et t'appelle, et t'appelle. Après tu dis, je veux me porter quoi? Ça fait quoi? Si Dieu a déjà dit, il a déjà dit, ne mets pas tout sur les dos de Dieu. Tu l'as vu qu'il habite ici, il habite au ciel, parce qu'il n'aime pas les dérangements. Alors toi, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a dit, si Dieu, voilà, tu pars prendre une robe maléfique qui n'est pas délivrée, tu mets sur toi. Tu prends les cheveux, tu fais comme ça. Et tu t'en vas. Et là où tu t'assois, le monsieur dit, bonjour, bonjour. Tu es venu avec ton ami. Oh, ton ami a serré. Il a serré. Il a même porté un pantalon qu'on appelle pantalon. Alors il est parti. Quand vous arrivez, l'homme arrive, le blanc arrive. Tu vois, il te salue toi avec rapidité. Comment ça va? Comment tu vas? Ça va bien. Ah, c'est toi, ok. Maintenant, il arrête la main de ton ami. Tu es mort. C'est fini. Parce que comme il a arrêté la main là, il dit que voilà celle qu'il fallait. J'ai même fait quoi? Après, il dit, oh, toi aussi pars. Voilà ce qu'il va poser. Toi aussi pars avec nous, non? Tu dis, oui, je pars avec vous. Ok. Te voilà. Et toi, c'est toi qui dis. Et tu dis, bon, je prends un exemple. Tu dis, Jeannette, prends le sac. Porte son sac. Voilà, il porte son sac de ton gars. Alors que tu es en train de dire, prends-les. Il prend, il dépose les sacs. Alors tu dis, prends comme ça. Il te dit, les pieds me font mal. Te voilà, toi encore qui lui dit, tu peux déchausser ton beau, non? Des choses tombeaux. Envoie-lui ce deuxième envoi. Il attend troisième pour entrer totalement. Il déchausse son beau. Maintenant, troisième, c'est toujours toi, sans vision. Il te dit que non, la veste ici, il fait chaud à toi là. Aide-lui un peu à enlever la veste toi aussi. Enlève ton beau. On a combien de fois? 3 fois. Jeannette s'assoit. Elle dit que merde, ça, Dieu ne trompe jamais. Je suis à l'église de Gaston Flamme, on avait proposé que j'aurais un blanc. Ça peut être même celui-ci. Je vais d'abord voir. On arrive à la maison. Et après, on te donne toi l'argent. Va acheter les jus. Te voilà à la réception de l'hôtel. Madame, on peut trouver les jus. Jeannette prend les numéros du monsieur. Le monsieur lui donne les numéros. Quand tu viens, Jeannette dit, je suis pressé. On m'a appelé, je pars. Te voilà, tu dis, Jeannette est partie. Alors que quand tu pars, Jeannette communique. Il lui dit que comme tu la vois là, on l'avait chassée chez elle à cause de la sorcellerie. Elle a mangé sa mère, elle a mangé son petit frère. Demande-lui si c'est faux. Son petit frère est mort ou pas. Il te dit, ton petit frère était mort. Si vous êtes un nombre, nous sommes un nombre de 3. Mais pourquoi vous êtes 3? Le petit frère était mort. On lui a déjà dit c'est toi qui lui avais mangé. Et on lui a déjà dit que tu as mangé ta mère. Ta mère est où? Non, ma mère était déjà morte. Et comment ça? Elle a dit, elle était malade, c'est toi qui l'as mangé. Il a tout ça. Jeannette communique. Après un jour, tu viens. Il a changé l'hôtel. Il est dans la joie avec Jeannette fort. Fais 3 fois très fort. Tout ça quand il n'a pas de vision. Manque de vision. J'ai mal parlé. On peut avoir la vision, mais si on n'a pas l'action de vision, la vision là sera nulle et sans effet. La plupart des personnes ont la vision, mais ils n'ont pas l'action. Je veux faire, j'essaierai, Dieu m'a dit, j'ai prié, il m'a montré, je vais bouger le monde. La plupart des gens qui disent ils vont bouger le monde, ils ne bougent même pas. Avant d'arriver le monde, commence d'abord par ta nation. Commence par où? Ta nation. Il faut d'abord bouger ta nation. Moi, j'ai bougé ma nation. J'ai travaillé dans mon époque. J'ai opéré. Si on parle, c'est-à-dire on parle de 11 provinces. J'ai fait tout. Je ne peux pas rater une province que je n'ai pas fait de service. Des délivrances, d'onction, des conférences. C'est-à-dire, on commence par la nation, tous les territoires de ta nation. Tu bouges, tu entres dans l'Afrique, tu bouges, tu pars en Europe, tu bouges, tu pars aux États-Unis, ainsi de suite dans le monde. C'est comme ça. Maintenant, toi, un petit secteur que Dieu te donne, ça te dépasse. Ça te dépasse. Il faut savoir, mais l'action. Dieu m'a dit, j'étais en train de méditer. Tu es serviteur, tu es enfant de Dieu. Dieu te dit, prends 3 jours de jeûne et prière. Je prendrai. Cette semaine, tu commences le matin, tu arrêtes le soir. Je vais jeûner, tu commences le matin, tu arrêtes à 12h. C'est dur. Toute personne qui ne met pas l'action
à sa vision ne réalisera rien. Les lépreux ont dit ceci: allons nous jeter dans les camps des Syriens. Même s'il faut mourir, on va mourir. Ils se sont levés, c'est ça l'action. L'action, c'est voir la vision, faire la vision, mais se mettre à les réaliser. Il ne faut jamais dire, je vais prendre ici. Quand tu rêves, ça va passer, tu ne prendras même plus. La personne qui n'a pas ce qu'on appelle l'action, je dis l'action ne peut pas réaliser de grandes choses. Pour que tu réalises de grandes choses, il faut que tu comprennes comment le monde travaille. Il faut que tu comprennes comment Dieu opère. Il faut que tu comprennes comment Dieu réalise. Beaucoup de personnes ne seront pas bénies seulement parce qu'ils ne comprennent pas ce monde que nous sommes et comment Dieu fait les choses. Il ne faut jamais dire je ferai, là il faut dire je fais. Il ne faut jamais dire je veux voir, là il faut dire je vois. Toute personne qui ne se met pas à l'action instantanément rate beaucoup de choses. Cinquième chose, il faut assainir ton environnement. Il faut assainir ton environnement. Cela veut dire quoi? Si tu as un mauvais environnement, tu ne réaliseras rien. Jésus avait beaucoup de disciples, 12, prenons seulement 12. Mais il ne marchait pas avec tous, il marchait avec Pierre, Jacques et Jean. Il y a des personnes avec qui tu peux marcher, il y a des personnes avec qui tu peux faire des connaissances, mais ils ne doivent pas être dans ton environnement. Si tu as un ami, tous les jours qui se saoule, toi aussi on va te dire que tu es saoulard. Parce que vous restez ensemble. Je vais vous dire quelque chose. L'évangile d'aujourd'hui est détruit. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ne se sont pas pris comme les hommes de Dieu. Ils se sont pris comme tout le monde. Vous les trouverez dans des bars, dans des maquis, dans des boissons, dans tous les mouvements du monde. Et ça diminue l'onction, et ça diminue même le respect du ministère, et ça diminue, ça fait perdre la valeur de ta vocation. Il y a des choses que tout le monde peut faire. Si tu as que les amis soulards, les amis prostitués, toi tu es une femme qui a grande vision, qui veut réaliser de grandes choses. Mais tu as une amie qui sort avec tout le monde, elle est frivole, elle tombe avec tout le monde, elle te montre, voilà, tu vois les gars ici comment, tu vois aller, dans un mois on te montre 3 quarts. Tu te poses, elle s'appelle gardienne, ou bien carcar, ou bien c'est quoi? Il y a quelque chose, il y a les amis à qui tu dois fuir pour réaliser ta vision. Et regarde, il ne faut jamais faire, toi tu es venu, je donne l'exemple, tu as un salon de coiffure. Tes amis viennent 3, et toutes les 3 sont costaudes. Ils s'asseyent sur les 3 chaises. Alors que 3 chaises ont les 3 chaises des clients. Une seule chaise reste pour les clients. Maintenant dis-moi, les autres clients vont venir où? Parce qu'il y a déjà les gens, que tes amis ont déjà occupé l'endroit. Et te voilà, vous tapez les divers, vous riez, vous tapez. Et pendant que vous riez, quelqu'un vient, comme tu es en train de couper ses ongles, en riant, tu l'as blessé. Toujours distrait. Toujours l'environnement, tu dois connaître qui est qui. Tu marches avec lui. Et comment marcher avec lui? Et si tu marches encore avec lui, qu'est-ce que toi tu peux lui donner comme conseil? Il y a des personnes que tu prends. Lorsque vous êtes en groupe et une tierce personne arrive, on ne continue plus la causerie là, parce que cette causerie vous appartient qu'à vous. On arrête la causerie et on reste calme. Ta bouche non. Tu as une bouche non fermée. Je ne sais pas si tu dors toujours de la même façon que tu parles. Vous savez qu'il y a les gens comme l'ordinateur de Tchakou. Et quand il dort, les mouches entrent, les moustiques entrent, tout. C'est ça. Il y a un problème. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose avant que je finisse. Quelqu'un qui est grand doit marcher avec ceux qui sont grands. J'étais à Ouagadougou dernièrement. Je vais vous dire quelque chose. Tous les voyages que je fais, moi, le prophète major Gaston Flamme, je ne connais pas la ville. Je connais que là je dors et là où je pars travailler. Pourquoi?
Parce que mes voyages ne sont pas les voyages de tourisme, sont les voyages missionnaires. Et quand je le fais pour servir Dieu et je rentre. Comme j'étais parti à Ouagadougou, j'étais seulement dans mon hôtel. Quand je sors de mon hôtel, je pars travailler. Je finis le travail, je rentre à mon hôtel. La même chose à Abidjan. J'ai voyagé avec toi. Tu m'as déjà trouvé, tu arrives au télé, papa, je ne suis pas là. J'ai en train de faire le tour même à l'hôtel. Non. Moi, je suis toujours dans ma chambre. Ils viennent. Papa, on va faire quoi? Faites ça, ça, ça. Pour sortir, je pars travailler, je rentre. Je ne suis pas venu en tourisme. La personne, tout ça pourquoi? Parce que tu marches seul et tu marches dans la discipline. Maintenant, quand il y a les amis bizarres, la mauvaise compagnie, regarde, l'autre vient. Tu as un ami qui a d'abord percé, un ami garçon qui a percé ici. Il n'était pas en bas, tu te poses des questions, c'est quelle amitié? Vous causez même quoi? Quand comme ça, comme ça, et quand quelqu'un part, il tire les pantalons parce que le nouveau style là, les pantalons descendent ici, non? C'est-à-dire les sous-vêtements montent en haut et les pantalons descendent. Tu sais, les jours là, quand je te parlais comme ça, tu te poses. Ça, c'est si ton ami marche avec les gens comme ça, chasse-les. L'environnement. Tu marches avec qui? Toujours avec les bandits. Un jour, une fille vient me voir au bureau, papa. Ton mari fait quoi? Je le vois avec les sangs. Il dit, ça peut être vrai. Hein? Parce qu'un jour, il me dit, parce qu'un jour, je l'ai trouvé avec les sangs. Je lui ai dit, tu as fait quoi? Il a dit que oh, on a fait un accident. Il dit que non, ton mari c'est un vampire. Il tue les gens. Il dit quoi? Il dit, il tue les gens. Maintenant, un autre jour, son mari l'a réveillé dans la nuit. Il dit que non. Ils ont tué quelqu'un. Alors lui est en train de partir. La femme s'est réveillée et dit que tu pars où? Il dit que je suis en train de partir parce qu'on va venir nous arrêter ici. Il met l'argent, il met l'argent. La femme dit, oh, ça dit, toi tu es tueur. Les gens disent, mais tu mangeais l'argent là, ça sortait d'où? Comme ils discutaient, la police s'est fait dire, il les a arrêtés tous deux. J'étais en prison. Tu dois connaître qui tu es avec qui. Tu marches avec qui. Qui est même la personne. Ne te donne pas ma copine, mon ami. Même si tu es homme de Dieu, tu dois faire l'assainissement de ton environnement. Il y a les hommes de Dieu déchus, les hommes de Dieu maléfiques qui ne t'amèneront nulle part. Tu es avec lui, il te cause. Ah, tu sais, dans l'église comme ça, il faut sortir avec une fille comme ça. Il va faire, mais tu vas finir toutes les filles de ton église et ton église va tomber. On va bagarrer. Tu trouves à l'église, on vient déposer un bébé. Le bébé dit, on dit, ah, pasteur, prends ton bébé. Une autre maman vient, une maman âgée, elle vient avec sa part de bébé. Il dépose. Après, on dit que 14 bébés que les pasteurs là, les pasteurs qu'on avait dit à la télé qui a engrossé 14 femmes, 14 bébés là. Vous n'avez pas suivi ça? Je te dis, ce sont des causeries de mauvais amis qui te mettent dans la tête. Et quand quelqu'un te dit, tout le monde sait comme ça, vous savez comment les gens disent? Tout le monde est comme ça. Hein? Tu travailles avec qui? Tu es dans quel Gaston Flamme? Oh, Gaston Flamme, on est avec lui. Il est dans. Tout le monde est comme ça. C'est comme ça que les gens vous disent pour vous avoir. Il est avec nous. Il travaille avec nous. C'est un grand sorcier. Il faut quitter dans son église. Il va te tuer. Chez nous, on est au nombre de 11. Si j'étais magicien, je vais d'abord donner les gens de chez nous là pour qu'on dibine un peu. Je vais te donner. Toi, tu y es mon sang pour que tu me donnes les gens. Quelqu'un donne les gens de son sang, vrai ou faux. C'est tout. Maintenant, il y a toujours tout ça, les mauvais amis. Un ami va te dire, là où tu pars, l'homme de Dieu, là, la magie. Si quelqu'un a la magie, il va d'abord donner les gens de sa famille. Ce sont les gens de ta famille qui te donnent plus de chance. Chez nous, on est 11. Tu vas dire quoi? Voilà, 11 est là tous les jours. Le père même est malade, il ne meurt pas. Il est en vie. Parce que mais j'étais en train de t'expliquer. Parce qu'il y a toujours les mauvais amis. Oh, voici même mon père qui est malade. Ça fait sur ses 5 ans qu'il tombe, il se relève, il tombe, il ne meurt pas. Personne ne le tue. Il est toujours là.
Ce jour-là, il m'a dit que son nom est fini. Il faut chercher son nom pour qu'il puisse boire. Tu vas faire quoi? L'eau de quelqu'un fini. Alors écoute ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire parce qu'il faut enlever toujours ça dans votre esprit. Quelqu'un va te dire, oh, on va te sacrifier à l'église là. Il te ment. Avant de sacrifier toi qui es dehors là, on sacrifie d'abord dans sa propre maison. Ah, non. Tous ça, mauvais amis, les causeries de la boîte de nuit, les causeries au bord de la route là où on vend les poissons, les causeries des gens, tu as les amis bizarres, l'ami qui a les tatouages avec quelque chose qui sort, il y a l'autre tatouage ici, il y a l'autre tatouage, l'ami même vient chez toi. L'ami vient chez toi, dès qu'il s'assoit, il enlève le haut. Le reste comme si il veut bacarrer. Il est ici, le ring de catch. Il entre dans la chambre, il entre ici, il touche tes garde-robes, chasse l'ami là. Il n'est pas bien pour toi. Il va te tuer pour rien. Dis à ton voisin, assainis ton environnement. Sixième chose, reste dans ton couloir de l'appel. Reste dans ton couloir de l'appel. Ne te mélange pas avec tout le monde. Le plus grand problème, c'est quoi? Mélange. Pouf. Je vais citer les hommes de Dieu, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Est-ce qu'on s'entend bien? Je vais citer plusieurs hommes de Dieu dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Parce que tous sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais écoute-moi. Pouf. J'entends un homme de Dieu qui est en France. Il est en train de prêcher dans son église. J'écris. Après, je n'ai pas prêché. J'entends un homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, en train de prêcher dans son église. J'écris, je n'ai pas prêché. J'entends un homme de Dieu qui est à Kinshasa, en train de prêcher dans son église. J'écris, je n'ai pas prêché. J'entends un homme de Dieu qui est en Namibie, en train de prêcher dans son église. J'écris. J'entends un homme de Dieu qui est au Nigeria, en train j'écris. Tu es dispersé. Tu es dispersé. On ne prend pas tout et on ne prêche pas tout. On prêche selon la vision que Dieu t'a donnée. On peut écouter un message, apprécier le message, mais ce message n'est pas pour toi pour le prêcher. Des fois, ça peut être pour toi pour t'édifier toi-même, mais ce n'est pas pour toi pour édifier ton peuple. Il faut toujours faire attention. C'est pourquoi il faut rester dans le couloir de ton appel. Ne pars pas à gauche. Ne change pas de données. Oh, comme je suis en train de monter, comme vous me voyez là maintenant, j'ai eu des contacts avec les grands hommes de Dieu. Non, moi je vous ai présenté ici mon Père spirituel. Moi je suis baptisé en 1986. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un seul Père spirituel. Est-ce que je ne suis pas monté? Hein? Mais le problème de chez nous ici, c'est quoi? Changer le père. Savoir que ton père là n'a pas l'onction. C'est l'autre qui va te donner. Ce n'est pas ça. On peut avoir plusieurs mentors, les personnes que tu écoutes, qui t'influencent. Mais on doit avoir un seul père, dit la parole du Seigneur. Et l'autre chose aussi, j'ouvre une parenthèse. Vous savez pourquoi vous échouez? Parce que vous êtes dispersés. Dispersé, c'est quoi? Ne travaille pas étant dispersé. Je pars au travail, je commence par chez nous, je salue ma mère, je pars ici, je salue, je fais ici, j'ai dispersé. Lorsque tu pars au travail, va au travail. Je peux encore révéler quelque chose? Il y a toujours les gens dispersés. Les personnes qui sont dispersées ne restent pas, ils ne montent pas, ils se détruisent. Écoutez-moi. Ne chasse pas les prostituées de ton église, tu n'auras pas de membres. Pourquoi? La femme qui était prostituée, je suis rencontré la Samaritaine, plusieurs maris, et celui que j'ai maintenant. Vrai ou faux? C'est-à-dire, on ne peut pas parler qu'une prostitution, parce qu'elle a parlé le mot mari. Ce qui ont dit qu'elle était dans plusieurs mariages. Et le mariage qu'elle avait maintenant, ce n'était pas le mariage. C'est-à-dire, elle a passé dans plusieurs mariages. Maintenant, écoute-moi. Le problème, c'est quoi? Tu es pasteur, tu ne changeras pas tout le monde en un clin d'œil. Non.
ne force pas aussi que tout le monde change. Laisse-les venir chez Jésus comme ils sont et c'est Jésus qui va les changer. Et ne donne pas les messages par rapport à leur état. Par exemple, je connais que ma fille telle, son travail, elle dort dans la boîte de nuit. Je viens avec les messages sur boîte de nuit tu mourras, boîte de nuit tu mourras. La boîte de nuit qui va mourir là, c'est toi-même. Je te dis quelque chose. Parce que elle que tu vois là, des fois, elle part dans la boîte de nuit, mais elle aime Dieu. Mais tu ne connais pas. Quand son temps va arriver, elle va venir s'asseoir à l'église. C'est Jésus. Il y a ce qu'on appelle la sémence. Ça vient doucement, doucement, et ça va se manifester doucement, doucement. Le plus grand problème de chez nous, c'est quoi? On veut transformer tout le monde en un clin d'œil. Tout le monde doit devenir comme moi. Tout le monde. Tu n'auras pas les membres de l'église, hein? Hey. Tu veux faire que les gens soient comme toi en un jour? Jamais. Laissez les gens. Et aussi pour les dirigeants des églises, tout serviteur, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, qui n'a pas de secret, les gens vont fuir dans ton église. Un fidèle n'aime pas, il te parle sa chose, après il entend ça dehors, c'est fini, il s'en va. Si ta bouche n'est pas baptisée quand on te plongeait dans l'eau, ta bouche est restée sans être baptisée. Retourne aux eaux de baptême qu'on puisse encore rebaptiser ta bouche. Parce qu'il y a un problème. Comment se fait-il que, écoute-moi, comment se fait-il que toi, ta bouche est toujours ouverte? Un fidèle finit de te relater sa chose. Je te dis que tu vois celui-là. Dans le première grossesse, deuxième grossesse, là les myomes sont installés. Ta femme n'est pas pasteur. Ton époux n'est pas pasteur. C'est toi celle qui est pasteur. Conserve ton travail en tant que dans les ministères pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des divers que tu ne dois pas taper avec. Moi, je ne peux pas te dire. Moi, quand je prêche là, mon épouse est en ligne. Elle entend. Mais elle me dit toujours, elle n'a pas besoin, d'abord j'ai une femme qui n'a pas besoin de connaître, celui-là c'est qui, il fait quoi, pourquoi ça, celui-là c'est qui, non, son travail c'est voir ce qu'il y a à faire, il te fait un point trait, elle n'a pas besoin de connaître ce qui. Mais il y a aussi des femmes comme ça qui ont besoin de connaître tout, mais pour ne rien faire. Celui-ci c'est qui, il est qui, attention, même si vous êtes en train de dormir ensemble dans les draps, garde les choses sacrées pour les sacrés. Parlez vos choses du drap dans les draps. Et le Saint-Esprit sera avec vous. Mais quand vous mélangez les draps et les sacrés, vous allez détruire l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur ne va pas avancer. Tu vois, les femmes ne pardonnent pas les gens facilement. Hein? Tu vas parler à ta femme que tu vois la femme là. Un jour, elle m'avait dragué. La femme va arrêter ça. Chaque fois qu'il voit la sœur en Christ. Alors que c'est toi-même qui lui a dit. Est-ce qu'on t'avait dit de lui dire la bouche ouverte? Tu voulais lui dire pour lui montrer que tu es le gars le plus beau du temps de la fin? Non, le plus grand problème c'est quoi? C'est-à-dire, garde, tu as les secrets que toi tu peux dire. Il y a des choses qui ne se disent jamais jusqu'à ta mort. Si ton cœur n'est pas fermé, si toi tu n'as pas de secrets, tu ne peux pas devenir grand. C'est pourquoi il faut savoir, il faut rester dans ton couloir. Il faut savoir, j'ai fait quoi. Moi je me pose souvent des questions. Est-ce qu'on parle tout? Dès que tu t'assois, je voulais te dire quelque chose. Non, je vais vous dire encore quelque chose. L'église ne va pas grandir parce que tout le monde te salue. Non. L'église ne va pas grandir parce que tout le monde te salue. Je donne un exemple. Qui, depuis le mois de janvier, parce que janvier, j'ai fait 3 semaines hors du pays, vrai ou faux? Je suis rentré vers le 23, j'ai travaillé quelques jours, après je suis parti au Gabon, je suis rentré, je suis parti jusqu'au jour. Qui, depuis le mois de janvier, n'est pas encore entré dans mon bureau, lève sa main. Oh ouais. Des fois tu as oublié, depuis le mois de janvier tu n'es pas entré, lève ta main. Ok. Voilà tous les gens ici depuis le mois de janvier. Si on était à l'église, tu vas voir c'est environ 80%. Est-ce que je ne prie pas pour toi à l'église? Est-ce que tu ne viens pas? Est-ce qu'on se voit où? On se salue où?
Je n'ai pas besoin que tout le monde monte dans mon bureau, non. Seulement le fait que tu es assis là, je te communique quelque chose. Ça c'est rien. Deuxième chose, toujours dans les couloirs. Il n'y a pas quelque chose qui peut te faire puissant, si tu es homme de Dieu, comme la parole de Dieu et la révélation de la parole. La plupart des serviteurs, ils exercent les dons, mais ils n'exercent pas les ministères. Les dons, c'est la puissance, c'est les prophéties, c'est la délivrance, c'est l'onction, c'est la guérison. Mais le ministère, c'est la parole. Ce qui fait de toi ministre de Dieu, ce n'est pas les dons, mais c'est la parole. Et la parole doit être structurée. Même si Dieu, l'enseignement que je suis en train de vous donner, j'ai eu ça depuis hier. Tout à l'heure, quand on venait dans la voiture, j'étais assis pour mettre au propre ce que je devais dire. Mais moi-même, j'ai eu le temps de reclasser, écrire. Pourquoi la Bible dit écris la prophétie? La Bible dit Dieu transporta Jean dans l'île de Patmos. Il lui dit écris les choses qui vont venir. Un homme de Dieu doit toujours avoir un cahier et un bic tous les jours parce qu'il ne connaît pas quel est le message que Dieu peut lui donner. Je vous ai dit ici dimanche que j'étais à bord de l'avion et on a fait un long parcours, mais comme je suis arrivé à 4h du matin, je devais prêcher ici à 8h30. Et dans l'avion, j'écrivais tous les messages de ce que je vais travailler. Un homme de Dieu doit avoir dans son couloir, rester dans son couloir. Les gens m'appellent pourquoi? Ils savent que Gaston Flamme, il prêche la parole. Les gens m'appellent, ils savent qu'il va libérer l'onction, il va délivrer, il va prophétiser. Je reste dans mon couloir. Le reste, je ne force pas. Vous m'avez déjà vu ici, j'ai dit aux gens, qui ne marche pas ici, lève-toi, marche. Après, j'arrache les bâtons. Moi, je ne fais pas la qualité là. Si c'est lui qui fait, il fait. Moi, non. Parce que moi, je reste dans mon couloir. Et chez moi, si quelqu'un veut s'élever, vous le voyez souvent ici. Vous n'avez pas vu quelqu'un venir jeter les bâtons ici récemment, seul. Est-ce que je lui ai dit de jeter ton bâton? Non. C'est-à-dire, moi, je reste dans mon couloir. Mon couloir, c'est libérer l'onction et la manifestation du Saint-Esprit se fait. Et je laisse Dieu seul se glorifier. Parce que je n'ai pas besoin qu'on m'attribue l'honneur. J'ai besoin que l'honneur revienne au Seigneur. Moi, je reste dans mon couloir. Je ne peux pas dire que non. Tous les gens qui ne marchent pas. Un jour, j'avais un ami dit, oh, j'ai prié, j'ai vu pasteur Christ cette nuit. C'est que Dieu veut que je guérisse tout le monde. Allez, alignez-vous, les aveugles. Et comme il regarde dans la salle, il ne voit pas les gens les aveugles. Tu sais, il y a les myopes et les aveugles. Alors quand il regarde, il voit tout le monde, les yeux voient. Alors qu'il y a une maman, la myope, qui a le problème de la myopie. Les yeux sont toujours ouverts, mais il ne voit pas. Qui ne voit pas? Ceux qui ne voient pas, levez-vous. La maman là se lève. Elle est myope. On l'amène devant. Voilà l'homme de Dieu. Dieu m'a dit aujourd'hui que tu vas voir. Au nom de Jésus, vois. Elle a mis l'eau, elle a mis l'huile. Elle est partie chercher l'huile de palme. Elle a ajouté. Elle est partie chercher si c'est l'huile montée. Tout ça, elle a mis. Les yeux n'ont pas vu. Après, rentre, ça va voir même dans un mois. Elle a besoin de rentrer, il n'y a plus rien. Ne force pas les choses. Reste dans ton couloir. Si on te reconnaît que tu es un bon prédicateur, prêche la parole. Si on te reconnaît que tu es un bon prophète, prophétise. Si on te reconnaît que tu délivres. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Le problème des gens, c'est quoi? On veut toujours mélanger. Aller à gauche, aller à droite, prendre ici, prendre là-bas, prendre ici, prendre là-bas. Pour aujourd'hui, je peux m'arrêter par ici. Et il reste un point ou deux points. Je vais finir ça demain. On peut se lever. Merci.